Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames et messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM Radio et Kamnous 24 Yaoundé. Le premier adjoint au maire de Fou et deux proches au maire dans un grave accident. Selon nos confrères d'Equinox TV, l'élu local est mort déçu d'un accident de circulation survenu aux premières heures de ce lundi 25 novembre 2024 sur l'autoroute Yaoundé-Simalé. Selon des témoins, leur véhicule a percuté violemment un camion stationné sur l'autoroute. Le sous-préfet de Douala interdit la commercialisation, la fabrication et les ports de poignards afin de lutter contre la recrudescence des violences urbaines liées à l'utilisation d'armes blanches que vivent les populations de Douala avec le phénomène de microbes. Le sous-préfet de Douala 2e, Stéphane Kendiana, a pris des mesures fermes. Par une décision du 18 novembre, il a interdit sur l'ensemble de son arrondissement la commercialisation, la fabrication et le port de poignards. Seuls les bouchers sont autorisés à utiliser ces outils dans le cadre de leurs activités professionnelles. Pour l'autorité administrative, cette mesure s'inscrit dans une volonté de rétablir l'ordre public et de garantir la sécurité des populations. Le sous-préfet avertit que les contrevenants s'exposent à des sanctions, les forces de maintien de l'ordre étant chargées d'assurer l'application stricte de cette décision. Cette décision intervient dans un contexte de forte insécurité entretenue notamment par les microbes. Il s'agit de gangs de jeunes qui sèment la terreur dans le quartier de la ville de Douala par des menaces, des agressions en dépouillant les habitants et parfois des meurtres. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, en RDC, au moins une dizaine de morts dans un éboulement dans le sud de Kivu. L'éboulement s'est produit dans les villages de Koubi et Kanenge dans la nuit de vendredi au samedi lors des fortes pluies. Des témoins affirment que le sol et les maisons construites en terre battue ou bois n'ont pas résisté à la pression de courants d'eau provenant des collines de Yabu. Des sécuristes de la Croix-Rouge et de jeunes volontaires ont entamé les fouilles pour retrouver les victimes, aidés par des engins de l'armée congolaise. Présidentielle en Roumanie, 14 candidats dont un nationaliste en embuscade. 14 candidats, 11 hommes et 3 femmes briguent la présidence de la Roumanie pour les 5 prochaines années lors d'un scrutin direct à 2 tours. Selon les derniers sondages, seulement 3 ou 4 candidats peuvent réellement prétendre à une place dans la finale du 8 décembre. Le mieux placé est Marcel Sialoukou, 56 ans, président en exercice du Parti social-démocrate de PSD. Il occupe depuis juin 2023 le poste du Premier ministre à la tête d'un gouvernement de coalition avec le Parti national libéral. Ensuite, le leader nationaliste Georges Simon, 38 ans, député et chef de l'Alliance pour l'Union des Roumains, est crédité par la plupart des sondages d'une deuxième place dimanche 24 novembre, synonyme d'une qualification en finale. En troisième position, mais dans un mouchoir de poche avec Simon, en tout cas dans la marche de raid de sondeurs, arriverait Elena Lasconi, candidate du parti L'Union Sauve la Roumanie, USR, mouvement hétéroclite qui regroupe autant de néolibéraux et chrétiens démocrates que des sociaux-démocrates et écologistes. À 52 ans, cette ancienne présentatrice vedette de la télévision Pro TV est depuis 4 ans maire d'une ville moyenne de province Chambouling-Bouskel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Kamnous 24 Hit FM émettant depuis Gawa. Merci de nous avoir écoutés et restez connectés. Hit Radio, une info d'avance.